Shelly qui demandait quel cadeau ramener de la France pour des amis japonais. Qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir? C'est quoi les osusume, donc mes recommandations pour des cadeaux réussis, donc de France jusqu'au Japon. Alors là, il y a plein de choses qui peuvent être sympas. Avant tout, avant de choisir un cadeau, vraiment pensez à l'emballage. Pensez à l'esthétique du cadeau. Ça peut paraître superficiel, mais pour les Japonais, c'est hyper important. Il faut que le cadeau, le packaging, le sac, l'emballage soit beau. Mais vraiment, il vaut mieux un cadeau qui soit un peu moins bon dedans, si c'est de la nourriture notamment, mais par contre le packaging, il est trop beau, que l'inverse. Donc, soigner les apparences, c'est vraiment important pour les Japonais. Donc là, vous pouvez aller choisir, il n'y a pas besoin que ça soit cher, hein, mais plein de petits trucs, par exemple, du Mont-Saint-Michel, les petits gâteaux, tout ça de la mer Poulard. En général, c'est dans des très jolies boîtes, donc ça peut être sympa. Ça peut être tout ce qui est tisane, des thés ou même, pourquoi pas, du café. Après, les tisanes, en général, ça passe bien auprès des Japonais. Du moment que la boîte, elle est jolie, ça peut être chouette. Pareil pour tout ce qui est chocolat, chocolat suisse, chocolat français, chocolat belge. Des fois, il y a des beaux emballages, donc ça peut être cool. Tous les petits biscuits, hein, en fait, tous les petits biscuits peuvent convenir. En général, ça leur fait très plaisir. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé offrir aussi, c'était les petits pots de confiture. Vous savez, les bonnes mamans, parfois, c'est vendu en lot de 3 ou 5 tout mini pots de confiture. Bah ça, c'est sympa. Ça fait chic aussi. Ça fait oshare, donc stylé. Et si il peut y avoir un petit drapeau français quelque part sur la boîte, là c'est le top du top, comme ça on voit que c'est made in France, ça fait super plaisir aux Japonais. Je vous recommande aussi de choisir des choses qui sont typiques de votre région ou de votre ville, parce que les Japonais aiment bien justement les omiyage de chaque région. C'est ce qu'ils font quand ils partent en voyage au Japon. Quand ils vont dans une autre région, ils vont ramener des omiyage de cette région-là. Donc eux, ils sont assez sensibles à ça. Et puis en plus, ça vous donne l'occasion de parler de votre région, de votre ville, de votre culture et d'expliquer un petit peu tout ça aux Japonais. Surtout si vous habitez ailleurs qu'à Paris, du coup, c'est pas forcément des choses qu'ils connaissent. Donc c'est assez cool. Voilà, tout ce qui est, on va dire, nourriture sèche, hein, les biscuits, tout ça, tout ce qui peut être sous vide, c'est bien. Attention, bien sûr, vous ne pouvez pas ramener tout ce qui est viande, poisson, tout ça, ça fonctionne pas. Enfin, vous n'avez pas le droit, en fait. Vous pouvez pas ramener ça dans vos valises, donc ça, on évite. Tout ce qui est bouteille d'alcool, bouteille de vin ou d'autres choses, vous pouvez. Par contre, je crois que vous êtes limité à 2 bouteilles par personne par voyage, donc faites attention à ça pour être dans la réglementation quand même des douanes. Mais les bouteilles de vin, ça peut être aussi un bon cadeau, surtout si vous êtes dans une région qui a des spécialités en vin. En dehors de la bouffe, mais ça c'est toujours assez safe comme, comme cadeau. Sinon, vous pouvez aller chercher tout ce qui est produits type crème, des crèmes pour les mains, des crèmes pour le visage, voilà, des petites choses, l'Occitane, tout ça, ça aussi ils vont bien aimer. Après, j'ai envie de dire l'Occitane, ils l'ont aussi au Japon. Donc, peut-être plus des choses un peu plus typiques de chez vous, ou bien des savons, des choses qui peuvent être fabriquées même à la main. Voilà, tout ça, ça peut être sympa. Et ce que je déconseillerais, ce serait déjà des gros cadeaux, des choses qui prennent de la place, genre décoration ou quoi. Toujours se mettre en tête que la majorité des Japonais vivent dans des petits espaces, donc ne débarquez pas avec genre, je sais pas moi, un vase ou des trucs énormes où ils sauraient pas où les mettre. Ça peut être compliqué. Voilà, des petits cadeaux et des petits cadeaux qui se mangent, c'est vraiment l'idéal. Après, c'est un peu kitsch, mais tout ce qui est magnet aussi, ils peuvent aimer. Des cartes postales aussi, mine de rien, ça c'est léger et ça coûte rien, donc ça coûte très peu. Donc des cartes postales, ça peut être sympa pour leur montrer les paysages de chez vous. Voilà, en gros, tout ça en général, ça fonctionne très très bien auprès des Japonais. Si jamais vous avez d'autres idées que vous voulez partager avec nous, si vous avez déjà offert des choses à des Japonais et ça leur avait bien plu, n'hésitez pas à nous les partager, comme ça donne d'autres idées. Et puis surtout, je vous souhaite un très très bon voyage au Japon. Prévoyez des petits cadeaux au cas où vous rencontriez quand même des Japonais, même si à l'heure actuelle vous n'avez pas d'amis ou de famille japonaise, vous avez peut-être croisé des gens dans la rue ou sympathisé avec des gens quelque part. Si vous leur glissez un petit cadeau, une petite carte postale ou un petit paquet de biscuits ou quoi, je pense que ça pourrait leur faire très très plaisir. Voilà pour mes conseils.